Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans la 7e vidéo de lecture de texte. Ce soir, j'ai décidé de vous lire un extrait déjà dans un autre cadre en extérieur, comme vous pouvez le voir et l'entendre aussi. Les avions, les enfants qui jouent, la vie quoi. Voilà, ce soir donc un extrait du livre de Patrick Poivre d'Arvor, Un enfant, aux éditions Albin Michel, collection livre de poche. À 39 ans, Barbara Pozzi n'a pas pu avoir d'enfant. Et cette femme séduisante, journaliste, vedette d'une grande chaîne de télévision, se laisse gagner par le désarroi. Surgit alors un nouveau défi, enquêter sur deux scientifiques qui se disent capables de créer un clone humain. C'est au cœur de l'Écosse que Barbara va tenter d'approcher Ian Macpherson, biologiste de génie et misanthrope, réputé pour son goût de la solitude. Elle ne se doute pas qu'au bout de cette enquête difficile, sa vie sera bouleversée. Dehors, Paris était surexcité. La ville n'arrivait pas à nettoyer ses artères. Son sang coulait par flux comme la circulation. Derrière la vitre, Barbara regardait d'un air absent cette agitation qui la concernait désormais si peu. Il n'y avait plus de vie en elle. Ça ne va pas, mademoiselle? Barbara était devenue blême. Elle s'accoudait sur le comptoir qui la séparait de la jeune laborantine, prévenante, gênée. Que faire de ses analyses à demi déchirées par sa célèbre cliente? L'employé la conduisit avec ménagement à la caisse, lui glissa ses résultats dans la main et la salua respectueusement. Elle avait pour elle une grande admiration. Sa collègue chargée des encaissements n'eut pas les mêmes attentions. Elle demanda un peu fort un autographe que Barbara Pozzi griffonna dans un semi-coma. Son regard restait fixé sur l'avenue embouteillée, victime d'une nouvelle thrombose. Elle avait peur soudainement et ne se résignait pas à quitter le laboratoire. Seule une contractuelle la décida. Elle s'affairait déjà autour de sa Golf, garée en double fil. Barbara se précipita vers elle et l'insulta dans l'argot qu'elle avait appris pendant son enfance à Rome. L'autre restait interdite. Mais je vous ai encore vu à la télé hier. Vous me parlez... Vous... Me parlez-vous en italien? Parce que j'en ai assez, mademoiselle. Parce que tout va mal depuis ce matin. Ne vous en faites pas, madame Pozzi. Vous n'aurez pas de PV cette fois. Mais signez-moi sur mon carnet un autographe. Pour mon mari qui vous aime bien. Je crois qu'il est un peu amoureux de vous. Et ça m'agace parfois. Mais vous le voyez, je ne suis pas rancunière. Barbara lui répondit d'un pâle sourire et s'exécuta. Il lui semblait que son statut lui interdisait la moindre émotion, la plus petite défaillance. Transformée en femme sandwich, en icône électroménagère, il lui fallait offrir un visage égal, un rictus imbécile, qui la défigurait et déteignait sur son âme. Tout en elle se devait d'être lisse, offert à tous. Rarement davantage dans cet instant, elle n'eut à ce point conscience de ce double jeu. Elle voulait arracher le masque qui lui collait à la peau, redevenir anonyme, pleurer un bon coup comme tout le monde, souffrir, aimer, jouir, crier, sans devenir pour autant objet de tous les regards. Regardez comme avant, voilà ce qui lui manquait. Un journaliste est fait pour observer, pour mater, disait-elle, et c'est elle qui en matait à présent. Elle détournait donc les yeux, avait appris à ne regarder que le bout de ses chaussures, ou très haut, au-delà de l'horizon, suffisamment loin, pour ne pas croiser les regards des passants, fascinés par la plus célèbre téléreporter d'Europe. Il faut dire qu'à 39 ans, Barbara Pozzi n'avait jamais été aussi belle. Peau mate, souvent dorée, cheveux noirs mi-longs, yeux verts, venus probablement d'une mère qu'elle n'avait jamais connue. Carrure athlétique, 1,78 m, qui lui donnait bien des complexes à la jante masculine. Et surtout un magnétisme qui aimantait tous ses interlocuteurs. La vedette de Canal Première ne pouvait pas passer inaperçue. Pourtant, elle attisait le regard des hommes, la plupart rêvaient de la posséder. Aucun n'osait le lui avouer. D'où ces lourds balais de mâles bien peu sûrs d'eux devant l'obstacle, ces allusions hypocrites, ces regards insistants et vulgaires. D'où lui venait cette aura qui lui manquait tant à l'adolescence lorsqu'elle se jugeait boulotte. Sans doute de sa silhouette entretenue chaque matin au cyclorameur, de sa démarche de mannequin qui défile sans se soucier des désirs inavoués, dans la pénombre au pied des podiums, mais aussi, plus sûrement, de cet étrange alliage de singularité, d'anormalité qui crée le charme de la notoriété, en laissant flotter derrière elle le muscle du pouvoir, de la puissance et de la gloire. Riche, célèbre, mendiant et orgueilleux, amour et jalousie. Mais ce matin-là, lorsque, après la contractuelle, un retraité et une femme enceinte vinrent à elle pour lui demander la même faveur, au risque de provoquer un attroupement, Barbara, lasse de cette comédie dérisoire, se fit cassante et invoqua un retard pour refuser de signer les feuilles de papier. Elle referma la portière de sa voiture en entendant le solliciteur bougonner. Se croit tout permis, ces stars. Une seconde, elle eut envie de se redresser, de toiser l'impudent, jusqu'alors si mielleux pour obtenir son autographe. Elle se reprit à temps. Pas bon pour l'image, se raisonna-t-elle. Elle démarra sur les chapeaux de roue et s'arrêta 500 mètres plus loin devant un café. C'était vraiment une sale journée.
Voilà, donc c'était un extrait du livre de Patrick Poivre d'Arvor, Un enfant. Je vous remercie à nouveau d'être très nombreux à écouter chaque semaine les histoires que je vous raconte de différents livres. La semaine prochaine, lecture d'un scénario d'un réalisateur que j'affectionne énormément. À bientôt, belle soirée, excellente semaine à tous et à toutes. Au revoir.